Charles-Édouard Boué. Bonjour. Vous publiez aux éditions Dialogue Comment la Chine change le monde, un essai pour mieux comprendre l'essor de la Chine, ses origines, mais connaît-on ce pays? Alors c'est vrai qu'on lit dans la presse un certain nombre de choses sur ce pays. Certaines personnes parlent d'un Eldorado, certaines personnes parlent d'un pays horrible. Tout est un peu vrai, tout est un peu faux. Après 7 ans en Chine, j'avais envie ayant pratiqué l'entreprise chinoise, j'avais envie de lever une partie du secret, de retrouver un équilibre et de donner une perspective pour, j'allais dire, les 7 à 77 ans, l'ensemble de la population, pour que mes compatriotes sachent ce qui se passe vraiment et ce qui ne se passe pas en Chine. Vous présentez la Chine comme un pays unique qui possède son propre mode de fonctionnement, ses propres repères culturels, politiques et économiques. Ce pays exerce-t-il une sorte de fascination sur vous? Alors, moi j'ai eu la chance de voyager dans plus de 50 pays, de faire des missions de conseil dans plus d'une vingtaine, y compris en Iran. Aucun pays autre que la France ne m'a jamais fasciné. Je pense que justement il faut garder son esprit de critique et son esprit d'émotion vis-à-vis de n'importe quel pays. Qu'est-ce qui fonde cette force chinoise qui a permis au pays une si grande expansion dans des domaines variés, justement? Alors, ce qui est fascinant avec la Chine, c'est qu'ils ont eu la chance, en 1978, d'avoir Deng Xiaoping. Ils ont eu une période qu'ils ont appelée une période de difficulté, 1830-1930, et ils sont rentrés, à partir de 1930, dans une phase qu'ils ont appelée une phase de renouveau, et qui s'est accélérée en 1978. Donc ils ont eu la chance d'avoir un leader, comme tous les pays qui ont réussi, qui leur a dit faisons un modèle d'ouverture, devenir riche et glorieux, et ce n'est pas les modalités qui comptent, c'est la façon, c'est où on va aller. Et je pense que c'est ça qui a mis en route le moteur chinois. Quelles sont les particularités du modèle économique chinois? Qu'est-ce qui distingue une entreprise chinoise d'une entreprise occidentale? Alors, je vais répondre en deux parties. La première partie, c'est qu'est-ce qui caractérise une nation? Puisqu'on peut parler d'entreprise qu'à partir d'une nation. Un pays, que ce soit la France, les États-Unis ou la Chine, est caractérisé par 3 éléments que j'ai décrits dans l'ouvrage. Le premier, j'appelle ça l'État. C'est le rôle du gouvernement, les lois, l'esprit des lois, et c'est ce que les citoyens connaissent des règles, et l'importance du gouvernement. Le deuxième, c'est ce que j'ai appelé l'esprit. C'est la culture, l'histoire, la façon de faire, l'attitude dans la relation entre les gens, et la façon de faire le commerce. Et puis le dernier, que j'ai appelé l'énergie, c'est l'énergie vitale que les habitants d'un pays ou d'une ville ont de vouloir travailler, de vouloir créer, de vouloir innover. Et la Chine a cette particularité, et on va venir au modèle, c'est que de tous les pays que j'ai rencontrés dans le monde, c'est le seul qui a un État fort, qui a un esprit fort, plus de 2000 ans, alors parfois ils vous disent 3 000 à 4 000 ans d'histoire, et une énergie forte. Et cette combinaison unique fait un cocktail ou un plat qui donne au management et aux entreprises une vitalité complètement différente. La Chine aujourd'hui, est-ce un moteur pour le monde? Alors, la Chine de 1830, qui était à son apogée, qui avait le plus gros produit intérieur brut du monde, était presque en autarcie à l'époque. La Chine d'aujourd'hui s'est développée sur un modèle américain, c'est ce que j'explique dans l'ouvrage, avec un énorme basculement en 2008. Et cette Chine-là, elle a une vocation à redevenir un peu le centre du monde. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à la fois en termes de développement économique, d'investissement, d'impact sur les ressources naturelles, elle est une forme de moteur du monde. Mais les consommateurs mondiaux ne sont pas en Chine, ils sont en Europe et aux États-Unis. Donc vous évoquez le défi chinois que l'Occident doit relever. Comment s'illustre-t-il et quelles sont les forces de l'Europe? Alors je suis un fervent défenseur de l'Europe. Je suis convaincu que nous sommes un creuset de civilisation, qu'on a oublié la Grèce antique et qu'on a oublié Rome. On parle de Berlusconi et d'autres sujets aujourd'hui. Et l'Europe a une force unique, c'est que même si aujourd'hui nos États ne sont pas toujours aussi forts qu'ils devraient l'être en coordination, l'esprit de l'Europe, l'énergie des Européens et sa vitalité, combinée avec un État qui s'organise, l'euro, l'Europe qui se forme, pour moi, ce sont des éléments extrêmement importants de notre capacité à nous placer dans l'échiquier mondial face aux Américains et aux Chinois. Enfin, méconnaître la Chine pour une entreprise aussi bien européenne qu'américaine, est-ce un danger? Si vous étiez 100 ans en arrière, en 1880,
1850, et qu'on vous disait, que quelqu'un écrivait un ouvrage sur comment les États-Unis vont changer le monde, ne pas avoir lu cet ouvrage, je veux dire, c'était une erreur, une faute de goût au minimum, une erreur personnelle et professionnelle majeure.